recevrez une puissance venant du Seigneur, et vous serez mes témoins dans cette vie. Vous recevrez une puissance venant du Seigneur, vous serez mes témoins dans cette vie. Vous recevrez. Bien le bonsoir au Père. Et un grand bonsoir à l'Esprit Saint. Alors, nous allons écouter la parole de Dieu qui vient de Luc chapitre 5, le verset 12 au verset 15. Si quelqu'un est d'accord, il me dit avec fort. Jésus était dans une ville, et voici un homme couvert de lèpre, l'ayant vu, tomba sur sa face et lui fit cette prière. Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Jésus étendit la main, le toucha et dit, je le veux, sois pur. Quelqu'un va dire Amen. Amen. Je le veux, sois pur. Aussitôt, la lèpre le quitta. Puis, il ordonna de n'en parler à personne. Mais dit-il, va te montrer au sacrificateur et offre pour ta purification ce que Moïse a prescrit, afin que cela serve de témoignage. Bien encore Amen. Amen. Verset 15, le verset 15. Sa renommée se répandit de plus en plus, et les gens venaient en foule pour l'entendre et pour se faire guérir. T'as pas dit moi, Amen. Amen. Je le prends. Sa renommée se répandait de plus en plus, et les gens venaient en foule pour l'entendre et pour être guéris de leur maladie. Amen. Et lui, il se retirait dans le désert et priait. Amen. Alors, frères et sœurs, je reçois dans mon cœur une émotion particulière de partager le ministère de la parole et le ministère de guérison. Vous savez, enseigner est une chose facile, mais manifester un témoignage est une expérience différente de l'enseignement. De l'expertise, on peut enseigner. Mais on ne prêche pas quand on est expert. On prêche à une seule condition. Lorsqu'on a expérimenté le Christ, on le prêche. De sorte que celui qui est témoin n'est pas forcément quelqu'un d'éclairé, quelqu'un d'intellectuel. Mais c'est quelqu'un qui a vécu la vérité. Et il donne témoignage à la vérité. Et ce qui est dit avec le chrétien, c'est que la marche chrétienne ne consiste pas en une mission solitaire. Même quand on est seul, on ne peut pas être seul. Parce que Dieu nous envoie. Et quand Dieu t'envoie, il atteste ce que ta bouche annonce de sa part. Et la source de la vie chrétienne, c'est une personne réelle qu'on appelle Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Luc chapitre 5, verset 15 dit, les gens venaient pour l'entendre parler et pour être guéris de toute leur maladie. Un jour, en Jean 20, verset 36, l'évangéliste dit, Jésus a fait beaucoup de signes, des prodiges, des miracles qui n'ont pas été inscrits dans le texte. Mais ce qui est écrit pour qu'on sache que Jésus est Seigneur. En d'autres termes, tout ce que contient la Bible nous dit quelque chose de ce que Dieu veut qu'on puisse savoir. Amen. Amen. Si donc l'évangéliste nous parle de Jésus qui enseigne et qui guérit, c'est que enseigner et guérir, c'est important pour nous aussi. On est en Luc 5. Un chapitre seulement après en Luc 6, verset 17 à 18,
la même chose est révélée. Les hommes viennent de partout au verset 17. Et la Bible dit au verset 18 dans le Luc 6 qu'il a guéri tous. Malheureusement, avec le temps, les choses du passé pour les hommes sont souvent dépassées. Mais les choses du passé avec Dieu sont toujours d'actualité. Toi-même n'est pas sérieux. Toi-même n'est pas fort. Les chrétiens croient que la Bible est vraie parce que Jésus est vrai. Et que Jésus a le pouvoir de guérir. C'est la vérité. Mais même quand on croit, on peut croire pour ne pas croire. Jésus peut guérir pour dire, moi, je ne suis pas Jésus. Mais en vérité, Dieu est tellement sérieux que Dieu a tout prévu. Autant il révèle que le Seigneur du Christ n'est pas à remettre en cause. Il enseigne la vérité de la part du Père, il guérit la longueur des maladies, ça c'est vrai. Mais Jésus, heureusement, nous a parlé en Jean chapitre 20, le verset 21 avec quoi? En Jean 20, verset 21, Jésus dit, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. C'est en français. Ce n'est pas je vous envoie. Mais comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Le Père envoie le Christ pour enseigner le royaume des cieux. Pas pour transmettre seulement une information ou une formation comme hier on l'a dit, mais pour communiquer une vie, le Zoé, la vie divine. Et quand la vie de Dieu vient, tout ce qui est mort ressuscite. C'est pourquoi le Christ vient, il est vivant. Il meurt, mais la mort est incapable de le contenir parce que Jésus vit de la vie de Dieu. Celui qui est en Christ ne peut pas mourir parce que Christ ne peut plus mourir. Qui marche avec le Christ marche dans la vie éternelle, une vie qui n'a pas de commencement, une vie qui n'a pas de fin. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Il y a une différence entre immortel et Dieu éternel. Qui le sait? Les jeunes gens, qui le sait? Étudiants, étudiantes, qui le sait? La différence mystérieuse entre immortalité et éternité. Tu sais? La fiancée, tu sais? Bien, bien, bien. Est-ce que vous ne pouvez pas dire? Quand c'est éternel, on meurt d'abord et puis on reste ici. Immortel, tu meurs pas. C'est pas grave, que de bénisse. Comme tu es chrétien, tu as forcément raison. Parce qu'un chrétien est un homme qui est avantageux. Je pense que dans la loi du service, il est avantageux pour nous que Jésus s'en aille. Jean 16, verset 7. Jésus dit, il est avantageux pour vous que je m'en aille. Le Jésus qui guérit les gens. Jésus qui va bien. Les foules viennent à lui en grand nombre. Ce Jésus s'en va. Et il nous dit, il est avantageux pour Paul Marcel, pour Emmanuel, pour le grand berger d'ici, pour ceux qui me suivent, les jolis garçons, les belles filles qui aiment Jésus. Il est avantageux pour vous que je m'en aille. Comment? Quand il écoute le mystère, il dit, un homme consolateur viendra. Cette fois-ci, l'Emmanuel n'est plus simplement l'Emmanuel, ça veut dire Dieu parmi nous, Dieu incarné. Mais on vit l'expérience de l'autre Emmanuel qui porte le corps et l'esprit de l'Emmanuel pour ne plus jamais pousser. Dans le musulman, ce soir, Jésus est en nous ici. Amen. Toi-même n'est pas sincère. Amen. Toi-même n'est pas sincère. Amen. Si un chrétien n'a pas compris le christianisme, il devient dangereux pour le Christ. Les ismes sont souvent des soucis pour les gens. Christ n'a pas de soucis. Mais le christianisme a souvent beaucoup de problèmes. L'immortalité, c'est quand quelqu'un a un commencement, mais n'a pas de fin. Mais l'éternité n'a ni commencement, ni fin. C'est promis à la vie éternelle qui a une forme. Je m'appuie sur la parole de Dieu pour parler.
Si Luc a pu écrire de manière très claire, retenez Luc chapitre 5, verset 15. Luc chapitre 5, verset 15. Luc chapitre 5, verset 15. Quand on aime, on retient. Je ne connais pas encore une fiancée qui oublie souvent le prénom de son fiancé. Je ne l'ai pas encore. Mais quand quelqu'un te niche, il t'énerve. Quand tu parles de le type là, comment il s'appelle? Amen. Et chacun de nous est tellement important que Dieu connaît chacun de nous par ce moment. Ce que tu entends ce soir est le début du message important pour ce soir. Ce qui pour moi est important, c'est le mystère de la préparation de la Pentecôte qui va avoir le même temps. Nous, les frères du renouveau charismatique, nous sommes catholiques, pas des catholiques révoltés, mais des catholiques décidés. Les gens sont venus de voir des hommes parler de manière correcte, de façon convaincante. Ça nous dit ça. En 1 Corinthiens verset 4, ce que Dieu veut par la bouche de moi, c'est que notre prédication ne repose pas sur la sagesse humaine, mais sur une démonstration d'esprit de puissance. La Bible dit que les gens viennent pour l'écouter et pour être guéris, parce que l'Église ne communique pas aux gens comme les vieux maîtres. Un simple enseignement, mais il donne une vie. Jean 10, je suis venu. Qui est venu? Marcel est venu, n'est-ce pas? On a bien compris. C'est le grand mystère de la foi, c'est comme ça. 1 Corinthiens 6, verset 17. Celui qui s'attache à l'Éternel fait un seul esprit. Quand je dis jeu, le jeu orgueilleux est idolâtre. Mais le jeu de la foi est une vérité spirituelle de communion avec le Christ. Si quelqu'un est baptisé, il est incorporé au Christ. Ton jeu est le jeu du Christ. C'est que la même ça. C'est que la même ça. Jean 10. Je suis venu pour que vous ayez la vie et que vous l'ayez. Oh my God! Que vous l'ayez de manière surabondante. Quand on n'aime pas, on est calculateur. Quand on aime, on est dans le développement. Vous venez de une maman normale qui a cherché à avoir un enfant. Et puis elle a un seul enfant. Elle aime son enfant pour que ça soit vie. Et pourtant, l'amour de la mère qui a un seul enfant est incomparable à l'amour de Jésus. Parce que Dieu est d'amour. Un Jean 4, verset 8. Dieu est d'amour. Toi, tu as un grand amour. Mais le Christ est d'amour. Le Christ incarné qui est l'amour de Dieu ne peut que vouloir quelqu'un de manière exagérée. Il veut que tu la vie de manière surabondante. Frère, Jésus alors qui nous aime, qui veut voir l'œuvre continuer parce qu'il nous aime, il aurait pu rester sur terre jusqu'à aujourd'hui. Tu comprends? Jean, il est juif, il est en Israël. Chaque siècle, ceux qui viennent vont le voir. Bonjour, cher maître. Et puis on pose avec lui directement. Mais l'amour est vrai quand il est partagé. Je ne connais pas une seule mère normale sur terre. Et aussi un père qui n'a pas le désir de voir son enfant un peu dans le monde. Ça n'existe pas. Un homme qui peut souhaiter qu'il réussisse à la hauteur moins 2 de sa réussite. Mais un père se voit toujours en son enfant. Un père ne peut pas rivaliser avec son enfant quand les relations sont normales. Qui m'a compris? Qui m'a compris? Qui est d'accord? Qui est disposé à entendre qu'il a compris? Qui l'a compris? Alléluia. Tout commence par ce qu'on a reçu. Il y a un endroit quelle semence ce soir pour porter quel fruit.
Lorsque les chrétiens n'aiment d'écouter la sainte parole de Dieu et apportent aux hommes des bonnes paroles des hommes pour le compte de Dieu, on ne peut pas porter alors des fruits propres à Dieu. On fabrique des gens intellectuels qui viennent discuter sur le Christ dans les maisons, dans les villes, dans les pays, et il ne se passe rien. Mais quand la seconde de Dieu vient encore, elle t'appelle par l'esprit, elle t'appelle à courir avec la grâce. Tu es pressé, il y a encore un engagement pour communiquer sa vérité partout. Luc 8, verset 11. Jésus dit, la semence de Dieu, là, c'est la passion. Je n'ai pas inventé. Si ce soir tu as entendu ce que tu as entendu et que tu as cœur, ton cœur reçoit une semence. C'est pourquoi Romains 10, verset 17 dit, ce qu'on entend vient de la parole de Dieu et cette parole nous donne la foi. Frères et sœurs, ce que les oreilles ont entendu avec le Christ, la Bible nous dit que Jésus, de manière expresse, a annoncé en Jean 20, le verset 22 à 23, un mystère plus grand encore. Toi qui es congolais, qui parles bien, qui chantes bien, Dieu dit qu'il a un programme encore supérieur pour toi. La beauté de ta voix, l'excellence de ta vie, c'est quelque chose. Mais Dieu voudrait que toi tu sois confondu à Christ d'une façon de parler. Je veux dire, mélanger à Jésus, on me comprend un peu, qu'on puisse te voir comme si on voyait Jésus. C'est-à-dire, toi, tu deviens membre de la famille de Dieu, pas seulement un citoyen du Congo ou de la Belgique, mais tu appartiens à la famille de Dieu. En Acte 17, verset 29, Paul dira, nous sommes de la race de Dieu. My God. C'est parce que Jésus a soufflé sur eux en Jean 22. Fou, il souffle sur eux. Un verset plus haut. Comme le Père m'a donné, moi aussi je vous envoie. Ça suffit. Sans souffler sur eux, c'était une commission. Quand tu souffles sur eux, ça devient une mission. C'est un amen de Dieu. Quand il y a mission, il y a constitution. Quand il y a commission, il y a seulement remise. Bien ma vie. Ça va alors, merci. Quand je dis par exemple, s'il te plaît, donne ça au berger. Va donner. Intellectuel. Maintenant, la position de la communauté. Va à la place. Va à la place. Très bien. Bien ma vie. Désormais, partout où je passe, tu es chargé, je transmets quelque chose aux gens. Tu as compris? Moi, ça comme ça. C'est une instruction prophétique qui arrive à l'heure. Partout où je passe, moi, ma célébrer, petit frère de Jésus, fils de Dieu, partout où je passe, je te demande, tu es chargé désormais de transmettre aux gens de ma part quelque chose. Est-ce que tu es d'accord? Tu vois, son cerveau intellectuel commence à me dire. Elle se dit que si je parle, c'est bien dit. Mais quand la volonté, c'est quelque part, la crainte disparaît. Amen. Et l'amour bannit la crainte. Un jour, pas de sécurité. Tu vas compris? Maintenant, tu vas t'asseoir. Il y a quelle différence entre les deux? Dès qu'elle transmet sa commission, il n'y a plus rien entre les deux. Ça, c'est une commission. Mais elle, je la charge pour agir en mon nom et de ma part. Elle est établie pour ça. C'est une mission. Voyez-moi, un simple ambassadeur signe des documents comme le président avec la même valeur juridique, seulement qu'il y a une hiérarchie. Tu vois, elle ne suit ce truc.
Mais la force et le pouvoir de l'ambassadeur vient du président de la destinée. Mais quand il agit avec autorité parce qu'il a une autorité. Quand il use de force au nom de l'État, c'est normal. Mais un maudit qui s'impose lui-même comme responsable pour faire des choses sans qu'il ait été envoyé au préalable, quand il agit, il est dans la vie. C'est pas le cas. Eh bien, beaucoup de chrétiens, malheureusement, sont en pleine commission. Quand tu fais une commission à quelqu'un, la personne te rend service. Quand tu confies une mission à quelqu'un, la personne est à ton service. Mais quand tu es au service de Dieu, le cœur c'est quoi? C'est faire sa volonté. Mais il y a une privilège d'attacher toujours à une mission. Un monsieur qui n'a pas été élu ambassadeur, c'est un humain normal. Mais il reçoit des privilèges rattachés à sa fonction. On ne peut pas fouiller ses bagages comme on veut, sa voiture comme on veut, alors que c'est un humain, parce que c'est vraiment désigné par le président, il acquiert des prérogatives dans sa fonction particulière. C'est Dieu qui nous a embauchés. C'est Dieu qui nous a pris à son service. Amen. Et en plus, nous sommes membres de sa famille, c'est pourquoi nous sommes protégés. Amen. Quand on sert Dieu, on est serviteurs. Mais quand on est fils de Dieu, mais les pompiers. Non, c'est pas comme ça. Il faut répondre. Le fiancé, n'est-ce pas? Il vous est avantageux que je m'en aille. Au début, j'étais là. Je vous rendais service. Maintenant, vous êtes dans mon service avec le privilège de mon autorité. Amen. Mon propre esprit viendra souffrir. Acte de sécurité. Ne bougez pas d'ici. Pierre, André, Jacques et les autres. On mange ensemble. Famille, vous faites un ronfle. D'autres encore aiment manger. D'autres aussi aiment bavarder. Je vous connais. Quand je fais de l'humour, Pierre Moukoui, les gens connaissaient Jésus en détail, sa taille, sa barbe, la couleur. Aujourd'hui, par exemple, on a encore payé son nom. Mais quand il y a question de décrire comment le Christ est, visiblement, on ne peut pas. Mais Pierre avait le privilège de voir ça. Et ce même Pierre, il était avec Jacques, Barthélemy et les 9. C'est à eux que Jésus a parlé en Jean 20, au verset 22. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Au verset 22, il se place sur eux. Verset 23. Les catholiques ont raison. Ceux à qui vous remettrez les péchés, leurs péchés resteront remis. Ça fait votre réconciliation. Eux, ils ne savent pas parce qu'ils ne savent pas, c'est normal. Quand tu es à l'extérieur, tu peux m'entendre, mais tu ne peux jamais me voir, tu vois, me toucher. Mais à l'intérieur, on entend, on voit et on peut toucher. Amen. 1 Timothée 3, verset 15, c'est l'église qui est support et bloc de la vérité. Oh my God! Si tu marches dans l'église, tu vas comprendre les mystères et avancer avec le Christ. Donc, écoute-moi maintenant très bien, s'il te plaît. Ayant compris les principes de transmission et tout ça, je t'informe que des gens privilégiés comme Jean, comme Jacques, comme Pierre, qui ont reçu le souffle en Jean 1, verset 21 à 23, en acte 1, verset 5, Jésus leur dit, restez ici. Dans quelques jours, vous recevrez le baptême qui viendra dans vous. Ne quittez pas ce lieu jusqu'à ce que la promesse se réalise. Acte 1, verset 8. Car vous recevrez une puissance et alors vous serez bénis. Vous n'avez rien compris. Tant que Jésus est présent dans son corps,
il est uni Jésus avec ses collaborateurs. Il peut souffler sur eux pour être notre pouvoir afin qu'ils puissent opérer ensemble. Mais quand il monte, c'est le mystère de Jésus présent avec un corps différent. Hier, il avait un corps personnel, un corps unique. Maintenant, il a un corps multiple, unifié, qu'on appelle le corps mystique de Jésus. Jésus est monté. Les gens sont restés là concernés. Et puis un jour, Actes, chapitre 2 arrive. C'était le jour de la Pentecôte. La Pentecôte, ce n'est pas la descente de l'Esprit Saint. Mais l'Esprit Saint est descendu le jour de la Pentecôte. Mais comme l'Esprit Saint est Seigneur, depuis qu'il est descendu, les chrétiens ont imposé la Pentecôte dans un langage nouveau. Le langage de la foi, ça s'est imposé à tout le monde parce que l'autorité était manifestée. Amen. Toi-même n'est pas d'effort. Amen. Toi-même n'est pas d'issue. Amen. Quand le Christ s'est compris, qu'est-ce qui est arrivé? Regarde-moi bien, s'il te plaît. Pendant que Jésus marchait avec ses collaborateurs, tels que Pierre, qui a promis à Jésus de rester fidèle jusqu'au bout. Qui se rappelle? Ce Pierre. Ce Pierre bavard, engagé, ce Pierre avait la sincérité, mais la sincérité n'est pas la vérité. La vérité est autonome, la sincérité est relative, car elle s'appuie sur quelqu'un. Pierre sentait, comme les bergers, les brebis sentent. Il peut sentir, mais il ne pas faire. Parce que la chair est faible, mais c'est l'esprit qui vivifie. Amen. 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 En Jean 19, tous ceux qui ont marché avec Jésus de Nazareth, qui l'ont fait guérir les malades, ceux qui ont été choisis parmi les choisis, ceux qui ont marché en première ligne avec le Christ, la Bible dit qu'ils ont tous suivi, sauf Jean et une dame qui a mis au monde Jésus, la Vierge Marie, les la croix. Allez vérifier, Jean 19, verset 7. Pourquoi Pierre a fait? Parce que Pierre n'est pas Jésus, n'est-ce pas? Non, Pierre est Jésus. Il est sincère, il aime Jésus. Mais il manquait à Pierre, lui qui a mangé avec Jésus, qui a marché avec Jésus. Il lui manquait l'expérience. À défaut de cette expérience, la vie chrétienne devient impossible. La vie chrétienne devient impossible. On peut chanter, on peut sourire, mais on ne peut pas supporter un niveau d'épreuve, un niveau d'audace. C'est impossible. Frères et sœurs, ce qui est sûr, en Jean 19, on dit que Jean est venu couper de la mort. Mais en Matthieu 27, on dit que tout le monde a fait. Ah, mais qui est fou? Qui va se négliger? Jean a rencontré. Ça n'a pas de témoignage qui dit ce qui est sûr. Pierre est là pour le canard. Moi, j'étais calé avec la vieille. Matthieu dit, franchement, quand moi je regardais, il n'y avait personne. Qui a menti? Par le Seigneur, je suis éclairé. Quand tu as fui, tu as les rumeurs qui te poursuivent. Tu n'as pas le temps de voir ce qui s'est passé. Parce que quand Matthieu courait, il n'avait pas de nuit, tout ça, donc c'est dit que, en tout cas, mais comme Jean est resté, Jean savait qu'il était malade. Il y a des chrétiens qui ont fui l'église, ils ne peuvent plus comprendre toute la vérité de l'évangile.
parce que 1 Timothée 3, verset 15 est vrai. L'Église est support et colonne de la vérité. En Matthieu 18, verset 17 à 18, celui qui ne veut pas l'Église doit être considéré comme un païen. Tu étais informé de ça. Tu étais informé de ça. Ce qui est dit là. Tu étais au courant de ça avant. On t'a pas assez enseigné cette chose. Il faut respecter, comme on dit en Côte d'Ivoire, ceux qui ont vécu. L'Église catholique a 2000 ans. Elle est encore là. Quand on vit, on n'arrive pas à marcher comme on marchait au début à la scène. On acquiert beaucoup d'expérience dans la tête et dans le cœur. On sait analyser, on sait entrevoir, on sait prévoir et on sait voir. Parce qu'on a l'expérience du parcours. Pas seulement le coup, mais le parcours. Ce que Dieu veut ce soir, c'est de comprendre qu'il y a 2000 ans, en Actes chapitre 2, la promesse est réalisée. Oh, la promesse, la grande s'est réalisée. Vous recevez une puissance. Pasteur des marabouts dans le quartier de Bougon, à chez moi. Vous savez, il y a des vérités qui sont tout dedans. Je prêchais un jour de texte. J'ai pris un billet de ses parents. J'ai dit à quelqu'un, tiens, c'est pour moi, d'abord. Et puis j'ai souri. Elle me fait la sourire. Et puis c'est fini. Elle n'a pas bougé. Elle était sûre que je m'amusais. Et puis elle entend quelque chose. Jésus dit que notre bonheur appartient aux enfants de Dieu, à ceux qui doivent aussi. Il y a 2000 ans, la promesse est réalisée. Mais en même temps, il y a un principe que dans le monopole charismatique, on a compris, que beaucoup n'ont pas compris. Les gens discutent sur des choses qui sont difficiles à comprendre. 1 Pierre 3, verset 16. Pierre, parlant de Paul, dit que Paul explique des choses difficiles à comprendre. Il y a des choses qui sont difficiles à comprendre et qui sont vraies. On nous reproche, on est baptisé, on est promu. Pourquoi on dit encore bien les visions? C'est ridicule. En Jean 1, Jésus a communiqué son esprit aux 12. En Acte 2, la Pentecôte est arrivée. En Acte 4, les mêmes qui ont vécu la Pentecôte se mettent ensemble. Ils disent à Dieu, Seigneur, tant par là. Acte 4, verset 31. Quand la prière finit, au verset 31, le lieu où j'étais se met à trembler. C'est la première fois. Acte 4, c'est pour le renouveau charismatique. Acte 2, c'est pour la confirmation. Amen. Il faut le renouvellement de l'esprit pour maintenir la nouveauté de vie en Dieu. Avec le Christ, l'Église demeure jeune. Ce qu'il veut, ce n'est pas un homme qui viendra dire ouh, j'ai fait des études d'archéologie et j'ai constaté que les gens comme ça m'énervent dans la tête. Oh, comme ta bouche. Les gens parlent d'amour, pas te dire que l'amour se définit en grec. Mais le frère il est assis. Joli garçon. À côté d'une fille, jolie aussi. À sa gauche, jolie aussi. Et ma fille qui est là aussi, jolie aussi. Et puis ailleurs, jolie aussi. Lui il dit, il veut marier celle. Pas te dire non, en psychologie. Dans la tradition bantoue. En fait, en grec, il y a plusieurs mots pour désigner l'amour. Lui, il dit, moi là, je suis tombé. On dit tomber en le dos, c'est tomber. L'amour vrai dans son expérience est des choses. Mais quand on en parle, c'est difficile. Dieu veut une expérience avec l'homme. C'est pourquoi Dieu devient homme. Auguste dit, Dieu devient homme pour que l'homme devienne Dieu. Des mots de ce genre, très beaucoup de mots dans nos vies.
parce qu'on a peur d'être orgueilleux et pourtant on n'a pas la foi. On est expert pour détecter les signaux d'orgueil dans les gens. En 1 Samuel 16, les grands frères de David ont vu en David un homme orgueilleux. La Bible dit David est l'homme selon le cœur de Dieu. Amen, amen. Amen, amen. Satan comprend le mystère. Un homme qui est audacieux à cause de la fidélité à la parole de Dieu n'est pas orgueilleux, il est fidèle. Le mot fidèle, le mot foi, ça va ensemble. L'orgueilleux prend sur lui-même, mais l'audacieux, qui a la foi, s'appuie sur la fidélité indéfinie du Seigneur son Dieu. Amen. Qui est baptisé? Qui est baptisé? Salut. Tellement on a vécu à ne pas le faire, on prend tout à la légère pour atténuer l'effet de ce qui est puissant. Qui est baptisé? Laisse-moi penser. Mon fiancé, je ne suis pas. Le fiancé, il y a un temps. Vous l'avez dit. Il faut sourire. Attention, c'est voilà. Ça, c'est l'essentiel. Amen, amen. Elle me dit aussi. Ouh là là, mon Dieu. Il y a des fois, je pleure quand je comprends le mystère de la croix, le mystère de l'union entre Dieu et nous. Si quelqu'un est baptisé, la personne a reçu le propre esprit de Jésus. Amen. Il devient enfant de Dieu, membre de la famille du Seigneur. Le propre esprit de Dieu est en lui. Désormais, il peut commencer à parler avec le jeu de Jésus. Parce que Jésus donne son jeu, J-E, ce pronom à ceux qui marchent avec lui à différents niveaux. En Jean 20, verset 21 et suivant, il confie l'autorité au prêtre de pardonner les péchés. Et quand il voit la confession, le Père ne dit pas, mon fils, je prie que mon Dieu qui est béni Dieu te pardonne tes péchés. La formule n'est pas adaptée. Il dit je te pardonne, mais il précise pour nous. Ça veut dire c'est l'office de l'autorité. L'autorité. Tu comprends ça? S'il disait Dieu fait comme ça, c'est intercession. Il fait une commission. Mais comme il est établi, il exerce l'autorité. Tellement l'expérience est puissante et vraie. Quand Jésus monte, qu'est-ce qui arrive? Après la Pentecôte, la première information claire qu'on peut distinguer, c'est que Pierre, qui a fui avec les 10 ou les 11, par rapport aux questions de chacun, ce qui est su mystérieusement après la Pentecôte, Pierre, ancien disciple, devenu entre-temps reporter sans frontières, pour examiner de loin la scène, voilà, la passion, qui se rappelle. Des gens d'approche nous disent, on dirait que tu appelles Jésus. Au début, il dit, non, je suis les contacts, c'est pas vrai. La Bible dit, à la seconde fois, il dit non, avec des implications comme un complet. Il dit juif. Si, implication. Et si je le connais là, que la terre m'emporte, qui est. Quand Jésus a dit en Jean 15, et verset 5, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Les gens pensaient à une fille de style. Or, c'était un français direct. Enfin, arabien direct. C'est ce qui est heureux. À la rencontre à deux. Il sort et puis dit, frères et sœurs, la Torah a dit comme ci, comme ça, la parole s'est réalisée. Et aujourd'hui, nous rendons témoignage. Ah, vous êtes là aussi. Quand on a été mort dans le bien caché, camouflé, avant même la mort,
ce n'est pas notre foi, c'est être humain. Mais défier la mort, c'est surhumain. Défier la mort, croire à la vie toujours, c'est divin. Quand Dieu est avec toi, ta manière de réfléchir change. Ton courage change. Ton audace avance, évolue et atteint un niveau qui dépasse ceux qui sont ordinaires. Tu es sûr? C'est le même Pierre, on a le même qui sort, il déclare les vérités à l'assurance. Parce que simplement, il ne pouvait plus trembler. Tu n'as pas compris? J'ai parlé hier de être rempli, être rempli, être rempli. Quand on est rempli, on ne peut plus être rempli. À la Pentecôte, ils furent tous remplis. Donc, ils ne pouvaient plus être remplis d'autres choses que de Dieu. Donc, la peur, c'est le progrès de la foi. Tu comprends ça? Donc, quand Pierre sort, il veut avoir peur, il découvre qu'il n'a plus peur. On ne t'enseigne pas des choses que tu sais par l'esprit. Tu portes le fruit de la semence reçue. Mesdames, excusez-moi, hein. Quand un monsieur enseigne une femme, même quand il voyage, la semence dans l'entraille de la femme se débouche pour ressembler au monsieur qui a voyagé. Sans effort. C'est-à-dire que l'enfant est informé avant sa mère à qui ressembler. Et ce qui est énervant, quand l'enfant vient là, la mère se pousse et quand l'enfant sort, c'est le même nez ronfleur là, de son père là. C'est pas sa force. C'est la semence qui fait ça. Mais nous là, nous sommes de la base de Dieu. Amen. Quand Pierre sort, Pierre remplit, la mort pouvait être comme de la plus tard encore. Quelle a dit verset là, tu vois? C'est lui qui dit, mais c'est qu'est-ce qu'il dit en lui, tu comprends? Nous sommes comme ça. Et puis il dit, waouh, le Seigneur, Jésus est logique, tu vois? Voilà, Christ Bolino, tu comprends? Voilà, l'amour du Christ est là, tu comprends? Le Dieu a tué la culture, ils sont couchés à l'instant et ils commencent à se repentir. Il s'est passé deux choses. Le courage héroïque que le monsieur a reçu, ça vient de la grâce de la rencontre. Deuxièmement, l'impactation de sa parole, il n'y a pas de niveau, il parle, les gens ils sont touchés. Parce que l'éloquence, l'expertise ne sont pas embrouillées, mais c'est ce qui est authentiquement de Dieu. Sort de lui qui produit une vie. Jean 6, 63. Ma parole est esprit de vie. Quand Dieu t'a fécondé, tu vas forcément accoucher de la grâce de Dieu. Dis après très fort, s'il te plaît. C'est pourquoi je vais terminer en disant que ce que Dieu souhaite, ce que Dieu commande en principe à l'Église, c'est de reproduire ce que Jésus a fait. Jean 14, 12. Si vous voyez en moi, vous ferez les mêmes ce que j'ai fait. Vous en ferez même le plus grand. Amen. Amen. Ne voyez pas vos limites. Voyez votre contact. Ne voyez pas vos limites. Voyez votre contact. Il y a le mystère de la grande état et le mystère de l'état de grâce. C'est différent. Dans l'état de grâce, on est amis avec Dieu, on est saint, souvent. Tu comprends? Il y a la grâce d'état. C'est-à-dire Dieu te confie une mission parce que Dieu t'a confié ça, tu as le moyen de le faire. Ça, c'est grâce d'état. Est-ce que Jésus t'a rempli? Est-ce que Jésus t'a rempli de son esprit? T'a-t-il envoyé? Si c'est oui, n'est pas peur, va. Et voici les signes qui accompagneront ceux qui seront. Marc 16, exclamation. Voici les signes qui accompagneront ceux qui seront. On n'a pas dit les signes qui accompagnent les prédicateurs. Les signes sont faits pour les chrétiens normaux. Quand quelqu'un suit Jésus sans signe, c'est un faux Jésus. C'est un
Un militant pour le Christ, c'est un partisan de Jésus, mais il n'est pas ici. Je Corinthiens 12, verset 12. Les signes distinctifs de l'apôtre, c'est pas comment quand on est en mission. C'est la persévérance dans l'épreuve, il faut dire le mot et la chair. La persévérance dans l'épreuve, le mot et la chair. Dis ça. La persévérance dans l'épreuve, n'oubliez jamais ça. Deuxièmement, les signes. Troisièmement, les prodiges. Quatrièmement, les miracles. 2 Corinthiens 12. Il faut que, en quittant ici, que les frères de ce groupe de prière ne s'asseyent plus pour voir seulement de manière intellectuelle comment faire pour que les frères changent. Ne pensez pas à leur changement, pensez à leur changement. Ne soyez pas des juges, mais des témoins convaincus de l'évangile. On ne veut plus voir des poignants qui ont se justifier, tu vois. Pourquoi les filles ont le pouvoir, par exemple, les moyens de se contenir pour ne pas être légères, et puis les hommes sont légers comme des moutons, et puis souvent ils sont fiers de qui ils sont faibles. Dieu sait que tu fais, mais il t'apporte des moyens surnaturels pour ne pas être comme les faibles. Je crois qu'un homme qui est sincèrement sincère peut commencer à faire des choses qu'il ne faisait pas auparavant. Pierre le peureux est une courageux. Il faut que les communicateurs, ça veut dire des enfants, des gens qui agissent comme des chiens dans le quartier, voilà, doivent changer pour se prendre comme des humains. Un être humain, quand tu définis ce qu'il fait, il n'est pas en colère. Mais quand tu mets un nom, ce qu'il fait, il se met en colère. Dis-lui, tu as trop pour lui, les femmes, c'est pas bien, c'est la marche. Mais dis-lui, tu es comme les prostituées. Il sera en colère. Mais qui a fait ce que j'ai fait? Ce que Dieu veut, c'est les jeunes gens. Moi, j'aime tellement ça. Quand je vois les jeunes filles, les jeunes garçons, les jeunes hommes, tout ça, qui sont avec Christ et qui sont stylés. Quand j'étais étudiant, j'étais beau. Ah, mon fils, c'était beau. Mais avec le temps, j'ai été agressé en plus. J'ai perdu quelque chose. Je mettais les coiffures comme ça, les punch à l'époque. Tu connais ça? Punch, c'est comme ça. Je veux comme ça. Hein? Et maintenant, bizarrement, j'ai tout perdu par ici. Le groupe, petit jean, tout ça, et puis j'en ai un peu d'amis, bien soin, et maintenant une amie, et puis la sœur là, Marie-Flore. Elle portait le jean. Ce qui fait que moi, je suis tolérant dans l'esprit des gens. Elle portait le jean comme ça, déchiré. Quand on battait au campus, les gens pensaient à la jeune ordinaire. Moi, j'étais beau là. Comme j'étais beau, les gens pensaient que je n'étais pas bien en Christ. Moi, j'étais sérieusement en Christ. Responsable de mon nouveau pasteur. Avec du style. Bien marché. Tu comprends? Pour te dire que ce que Dieu veut, ce n'est pas l'apparence, mais la vérité de ta vie conforme à Dieu qu'on appelle le témoignage positif. Une sœur a failli se convertir. J'ignore le reste du film. Elle a vu juste qui est mon ami à distance. Et puis elle dit, j'aime beaucoup le jeune man. J'ai l'intellectuel, je l'ai tout ça. Donc, qui s'était chargé de faire un branchement, ça dit m'évangéliser. Les courriers, comme ça. On parle des gens dans la souffrance. Et quand je sais bien, malheureusement, il n'y a pas eu l'occasion de le lâcher. Et puis on était dans une chambre, c'était là. Il était ami à mon frère, Blaise le pasteur, un ami à moi qui est maintenant pasteur. Donc lui, il était évangélique, donc on savait qu'il était comme ça. Et quand je sais tous avec Blaise le conduit à nous, dans notre chambre. Et quand il arrive aussi, il me trouve là, c'est vrai, il a un machin, c'est vrai, il est dans ma soupe, tout ça là. Mais je suis assis. Blaise dit Jésus, moi aussi Jésus, et puis les gars comme ça.
Il dit donc, toi aussi tu es avec eux. Et il me dit, franchement, je me sens touché de les dessus. On a mis qu'avec moi. Entre elle et moi, il n'y a rien. On pensait à deux copains. Or, la fille cherchait une connexion avec ma sœur. Tu comprends? Baptisé, confirmé, qui voulait vivre sérieux par la grâce de notre charismatique. Et ce frère me converti. Et la fille, elle a vu que j'étais normal, chic, mais je n'aimais pas. Ah, je n'aimais pas. Je ne faisais pas. Je ne faisais pas. Je ne faisais pas. C'est différent. Romains verset 5. Quand on est charnel, on s'affectionne des choses de la chair. Quand on est spirituel, on aime ces choses spirituelles. Mais elle a vu que j'étais résistant, avec beaucoup de sourire, tout ça. Mais sans faire ça, ça l'a touché. Amen. Et un autre monsieur aussi qu'on a vu parce que Marie-Flore était très stylée. Elle mettait les pieds comme ça, coupées, voilà. Et tu coiffures. Donc on pensait que c'était ma copine, quoi. Tu vois. Or, c'est ma collègue du renouveau charismatique avec qui on est ensemble. Oh, que Dieu bénisse un peu. Imaginez des garçons ici en Belgique, il y a des belles filles très brillantes à l'école, tu vois. Elles parlent bien, elles sont très très stylées, tu vois. Et puis un garçon vient comme un niveau, comme ça. Genre, tu me plais? Et puis merci beaucoup. Merci beaucoup. Et puis genre, il est pressé de chair. Et puis tu lui expliques comment son corps va bien Dieu. Non, mais c'est le Julien, avec classe. Tu vois, c'est pas genre, tu es pressé, frustré, tu appelles les femmes et tu dis Jésus est avec toi. Non, tu es pressé. Non, on le voit comme ça pour dire que non, j'ai compris, mais tu désires les valeurs supérieures pour toi. Que tu vois pour ça que il y a Jean Rachel qui nous apprend un peu à les entités de la nature, là, qu'on appelle les animaux. Et puis lui, tu vois, tu as beau, de brillant dans ta valeur, il va se connaître. Mais quand tu lis beaucoup, tu sautes. Et on te blague ici en Belgique. Genre, être libre, c'est être attaché. C'est-à-dire que tu es fornicateur, genre, tu es incapable de te contenir comme un chien. Tu vois, par exemple, quand tu ressens, tu vas faire. Quand tu ressens, tu vas faire. On dit que tu es incapable. Ou bien tu es chien, c'est pas chien. Mais si on rencontre des chrétiens, des gens qui viennent des refonctions, des gens qui sont stimulés, qui parlent aux gens, qui sont souriants, qui sont très polis, qui apportent une vie chrétienne, elle est venue avec toi, avec lui, dire que j'avais toi, on va expliquer que c'est pas bon. En bon français, tu vois, ou bien flamand, qui est bien expliqué, tout ça. Quand le monsieur ne veut pas à la maison, il vient de rencontrer Jésus par moi. Je n'ai pas entendu Amen. Amen. Mais toi, par exemple, le Christ, tu l'aimes bien, donc tu n'aimes pas vraiment. Tu l'aimes bien. Tu comprends? Tu es là comme ça, tu dis beaucoup, la sœur. Et puis il y a un garçon qui est dans les malades, il dit ça va bien, on va et puis tu dis, oh, laisse-moi Patrick. Et puis après, tu finis, tu es dans sa chambre. Et il se rappelle le jour de la prière. C'est lui qui te dit, mais elle est la prière de quand on va passer. Et tu t'en vas. Après, tu dis, mais ça va être moi. Ton témoignage est fait. Pareil pour les rancuniers, les gens qui viennent de péché volontaire et assumé. Quand tu le fais, tu es perfide. C'est pas bon. On est faible. Quand on tombe avec un désir de dépendance, on est bon plus. Second moyen, quand on parle, il doit avoir une voix qui accompagne. Que Dieu utilise parmi nous les gens pour marquer leur génération de nous. J'oublie un peu son prénom, cette dame, il est quelle heure, s'il vous plaît? Dites-le moi. Il est quelle heure? Comment? 21h50, ça veut dire avec toi, on s'est levé. C'est ça, n'est-ce pas? Tu peux m'arrêter? Continue. Ça veut dire quoi, je vois, si tu veux. Je peux en venir. Que Dieu bénisse et nous fortifie. Voici une jeune sœur en France qui est médecin. Elle est arabe.
de famille musulmane. Elle sait ce que c'est une maladie. Elle est médecin. Elle avait une maladie qui était incurable en médecine et aussi en médecine. Mais pour Dieu, c'est un langage simplement banal parce que le mot impossible n'apparaît pas à son vocabulaire. Avec lui, c'est est-ce qu'il veut, est-ce qu'il ne veut pas. Mais est-ce que tu peux, Merci d'accord. Est-ce que tu peux, ça veut dire que veux que tu es guéri, sois guéri. À l'instant même, tu es guéri. Le nettoie est purifié à l'instant même. Jésus n'exerce pas le charisme, il exerce le pouvoir. Amen. Mais ses petits frères exercent le charisme. Amen. Amen. Donc cette sœur voulait guérir parce que c'est que les médecins disent que c'est possible, elle est médecin. On me suit bien? On me suit bien? Et Jésus. J'ai aimé ça. Comme elle est musulmane, d'éducation, par sa famille, elle sait que dans le Coran, il y a un certain la Bible qui semble avoir une grande autorité et des gens. C'est un jeune sœur qui est maintenant baptisée à, je crois, maintenant 5 ans, 6 ans, qui est en France, toute seule. Elle dit, oh Jésus, qui guérit les gens, que me guérit, tout ça. Quelques temps après, elle a été guérie littéralement. Amen. C'était un soir. Tu vois? C'était un soir où Jésus était ici, là. Voilà, en 2005, là, depuis 2006. Il est entré en action dans sa vie, en France. Il me l'a dit totalement. Amen. Elle n'a pas fait l'examen, elle est guérie de façon anormale. Elle a dit, oh. Moi j'aime Jésus. Amen. Et Seigneur, ça va chanter. Moi je n'aime que Jésus. Oh, ça me plaît. Elle a été guérie littéralement, elle se lève. Et puis dit, bon Dieu, mais le Christ est puissant. Elle est musulmane et elle est médecine, donc scientifique. Le même jour, elle commence à dire aux gens, Jésus est Seigneur. Son grand-père est malade, à cause, il souffre. Et elle me dit, papy, tu sais quoi? Je peux prier pour toi et tu vas guérir. Papy dit, bon, je sais. Et puis elle dit, oui. Elle a quelques jours de conversion. Tu as fait 15 ans de renouveau charismatique. Et par l'immunité, tu as pris. Tu dis, tu n'es pas encore berger, tu ne sais pas comment faire. Mais arrête ça. Témoigne. Elle impose la main à son papy. Elle maudit la maladie au nom de Jésus. Elle ne dit pas. Sur place, il se passe rien. C'était en apparence. Elle part chercher à la maison, quelques temps après, elle revient. Papy dit, il veut devenir chrétien. Son corps a été réparé et papy marche. Elle a prié pour ses frères, pour plein de gens qui ont été guéris. Quand j'ai mis encore une fois, je vais encore le partager la vidéo sur ma page. Elle était comme ça, joyeuse en parlant, elle est médecin, intelligente, un peu comme le frère catholique là, qui est urgentiste. Ouh, je l'aime, tu vois. Tu vois, quand tu n'as pas encore touché, tu es assis comme ça, comme le papa de Jésus, tu es assis comme ça. Mais quand tu es Jésus, tu ris comme un mouton. Tu sautes ça. Parce que tu banalises pour Dieu. Sois choqué, je m'en fous. Tu as besoin de l'évangile pour être métamorphosé, pour devenir vrai homme. Parce que Jésus est le Fils de l'homme pour donner valeur à la dignité de l'homme. Valeur de la dignité de l'homme, j'insiste. La valeur de l'homme. En quittant ici, arrêtez de pécher. Moi, je dois compris 2 choses aujourd'hui. J'ai prié pour vous. Forcément, parlez-vous, certainement guéri sur place. Maintenant, c'est le leader pour la vérité. Mais forcément, c'est l'équilibre. Tu comprends?
Maintenant, il y a des gens parmi vous qui vont aussi prendre conscience que Dieu les attend pour être des cadeaux de guérison pour les autres. J'ai dit aux gens à Christophe, Marie prochain, ils vont voir. Même quand je dis ça, ils vont voir. Je ne suis pas un commissaire général. Pour aller dire aux gens ce que Jésus a fait que j'ai fait. Je suis témoin et petit frère de Jésus-Christ de Nazareth et j'assume ça. Baptisé au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. J'appartiens à la race de Dieu. Amen. J'aime la confrontation prophétique. Nous là, quand on est chrétien, les signes doivent accompagner pour toi. Tu vois mon grand frère Paul, le monnaie l'ancien secteur Paul. Il va en Licaonie pour dire aux gens que Jésus les aime, tout ça, et puis il y a des maudits partout qui voient, ils voient un gars qui est paralysé depuis des années. Toi, tu ne marches pas là, depuis pour marcher. Le gars marche là. Acte chapitre 14, n'est-ce pas? Au verset 11. Le gars marche. Et dans le musulman là, les gens font la récupération politique. Les gens deviennent les maudits faux dieux. Tu comprends pas? Et puis ils disent, ouh, Jean, ils vont collaborer à rendre honneur à Dieu. Mais c'est une forme d'humilité et de louange biaisée. Tu comprends? Ils disent, waouh, les dieux sont descendus parmi nous. On sait bien que c'est Dieu. Mais leur manière de dire Dieu est une façon de dire le mensonge et non pas la vérité. Ils disent que Paul est Jupiter, n'importe quoi. Et ils disent, venez adorer Jupiter et puis l'autre. Puis il dit, levez-vous. Nous sommes que des hommes. Et puis automatiquement, il commence à rendre témoignage de Jésus de Nazareth. Ce monsieur a marché parce que le Christ est en action. Au Congo, c'est Jésus qui est Seigneur. Tu vois? Les gens qui disent dans leur langue, les dieux sont parmi nous, mais à la fin, qu'est-ce qui est arrivé? Il y a eu des connexions. En acte 19, les pratiquants de la magie blanche, magie noire, bon, comme on l'a donné en Belgique, je n'ai pas dit ça comme ça, pour des raisons de loi, tout ça. Sinon, nous là-bas, on dit, nos enfants. Les gens qui sont membres des écoles ésotériques, sans dire leur nom, ce sont des gens qui sont perdus, qu'il faut aimer. Et puis les conduire à l'évangile. 2 Corinthiens 10. Les âmes que nous utilisons ne sont pas charnelles, mais sont puissantes pour incliner les forteresses du raisonnement. Laissez les gens gâter ici, bavarder, tout ça là. Mais vivez l'évangile vrai, profondément, soyez témoins de l'évangile. Quand vous avez affaire à des démons, comme disait mon fils Ola Ouattara, quand il s'est converti vraiment là, il était au village, et puis il a prié pour quelqu'un, il va convertir. Et puis Dieu s'est pressé pour faire le. Ses parents ont été informés de ça. Ils ont appelé les voisins au village. Chaque jour, les gens venaient. Dans le ministère en Christ, ce n'est pas un temps forcément où on vient nombreux pour faire le spectacle, voilà, sur les stars. Ce n'est pas ça. On cherche une occasion pour rendre gloire au Seigneur Jésus de Nazareth. Amen. Son père était là-bas, un grand initié en tant que chef du poro. Chez nous, encore du dans le nord, il y a des gens qui ont un pouvoir particulier dans la forêt sacrée. Son père y était, mais son fils a prié pour son père a été guéri. Et son père a prié pour ses fétiches. C'est talisman. On comprend ça, fétiche là? Ça peut aller? Sinon, talisman. Le monsieur a envoyé tout ça. Et puis l'enfant, j'aime ça, l'enfant a tout détruit. Amen. On vous a mal informé sur le pouvoir que vous avez reçu en Christ. N'allez pas dans les rues pour aller prier pour les gens en disant c'est pas ça. Mais quand vous avez l'occasion pour le faire, n'attendez pas d'abord de voir le fruit se faire.
il doit avoir forcément des fruits parce que Dieu est comme ça. Mon fils, le Christ Élysée, quand il était encore non baptisé, adolescent, je l'ai pris, on est parti vers le centre-nord du pays pour une veille de prière et tout ça. Écoutez bien, hein? Je vais arrêter. On est fatigué? Non. On est fatigué? Non. On est fatigué? C'est pour les personnes chrétiennes. Tu vois, nous, comme ça, on n'est pas serré, tu vois. On n'est pas obligé de faire comme ça. Je sais un peu plus. Je sais qui est mon maître. Mon maître en moi et mon grand frère. C'est la même famille, tu comprends. Quand je serai en danger, le danger ne sera pas un danger. Tant que le Christ est présent avec moi, car à lui, rien n'est impossible. On va en mission, on prie pour les gens. Et puis il y a des filles puis pour les gens, il n'est pas rebaptisé. Donc il s'arrête et puis quand il touche les gens, le même phénomène de son papa était sur lui. Donc lui, il est petit, il me regarde là comme ça. Donc les gens le prenaient au sérieux alors que c'est la première fois qu'il fait ça. Même pas encore baptisé, il se prenait au sérieux. Tertullien, c'est un père de l'église. Dans les premiers temps de l'église, dans les pères de l'église, qui ont formulé la foi catholique, d'accord? Je vais répondre la première. Qui a sauvé ici? Dieu me dit, des gens ont sauvé ici. Tertullien me dit, un chrétien qui est capable de s'asseoir des mots pour venir de la mort. Je disais, un chrétien incapable de chasser un démon mérite la mort. Je n'ai pas dit ça, hein? C'est Tertullien qui a dit ça. Amen. Parce qu'en vérité, les signes qui ont parlé c'est chasser le monde, et tout ça. C'est ça que Marc 16 dit. Il faut le croire simplement, il faut le faire simplement, et Dieu fait sa part. En terminant, je crois que comme on est chrétien, on ne doit plus souffrir. Colossiens 1, verset 24. Paul dit, je prends plaisir à souffrir dans mon corps pour compléter l'œuvre de Christ. En plaisir. Dans le psaume 119, verset 69, je crois bien. Voilà. Il dit, avant d'être persécuté, avant d'être humilié, je m'égarais. Maintenant, je suis sauvé. Il y a des douleurs qui te sauvent. Des épreuves qui te grandissent. Parce que le Dieu que tu sais est un Dieu aimable et qui peut tout faire. Donc quand il ne le fait pas, c'est parce que c'est pour Dieu. 2 Corinthiens 10, verset 9. Paul, qui a fait les miracles en acte 19. Paul, qui a été appelé Dieu en acte 14. Ce même Paul, il demande à son papa, pardon, guéris-moi un peu, j'ai eu des chats ici, là, pour me guérir. Papa dit, non, je ne veux pas. Par 3 fois. Il dit, papa guéris-moi, il dit, non, je ne veux pas. 3e fois, non, je ne veux pas. Et papa dit à mon grand frère Paul, ma grâce est juste. Vous recevrez une puissance venant du Seigneur, et vous serez mes témoins dans cette vie. Vous recevrez une puissance venant du Seigneur, Vous serez et vous serez